Devenir coach en développement personnel, 5 questions à vous poser avant de vous lancer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de la CAP Coaching School, une école de formation au coaching personnel ou coaching de vie ou coaching en développement personnel. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 questions à vous poser si vous envisagez le métier de coach de vie ou coach personnel ou coach en développement personnel. Pour moi, c'est important de vous partager ces éléments parce qu'en fait, je vois beaucoup de confusion autour du métier de coach, autour du métier également de coach personnel. Et c'était important de vous partager. Alors, c'est une vidéo qui va être courte, mais vraiment 5 questions à vous poser simplement pour vous assurer que vous allez dans la bonne direction et que vous avez bien conscience de certains éléments clés de ce métier de coach et notamment coach personnel. Première question que je vous invite à vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que je sais exactement ce qu'est le métier de coach? Ici, c'est très important parce qu'il y a une confusion classique avec en fait plusieurs types de métiers qui ont des points communs mais qui ont également des différences notables. Et ça peut créer beaucoup de frustration si on choisit le métier de coach alors qu'en fait, on s'attendait à autre chose. Donc, coacher, ça n'est pas former. Donc, votre posture ne va pas être celle d'un formateur qui va partager son savoir, qui va transmettre des outils, expliquer comment ça fonctionne. Ça ne va pas être non plus la posture d'un conseiller qui va dire comment faire. Ça ne va pas être non plus la posture d'un mentor qui va partager sa propre expérience parce que lui-même, elle-même a réussi à surmonter des épreuves ou à traverser quelque chose. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Le simple fait d'aimer écouter les autres, ça n'est pas coacher. Et attention, l'écoute de coach, elle est bien différente de l'écoute empathique à laquelle on pense habituellement quand on dit qu'on aime écouter les autres. Donc ça, pour moi, c'est vraiment première question à vous poser. Est-ce que je sais exactement ce qu'est le métier de coach? Pour ne pas avoir de déception derrière. La deuxième vraiment question importante à se poser, qu'on ne se pose pas très souvent et qui, en fait, a beaucoup d'impact ensuite sur la justesse de sa posture. C'est pourquoi est-ce que je désire être coach? Qu'est-ce qui m'anime en profondeur? Et c'est vraiment important d'avoir de la clarté sur ses intentions. Parce qu'en fait, derrière ce désir d'être coach, il y a bien souvent des blessures, des zones d'ombre à explorer. Et si l'on arrive au coaching sans explorer ces zones d'ombre, en fait, on va créer une relation à l'autre qui ne sera pas en fait la relation coach-coaché. On va ajouter des choses parce qu'on va avoir des besoins derrière cela, besoin de reconnaissance, besoin d'être utile, besoin d'être aimé en fait derrière tout cela. Alors, c'est pas que c'est une mauvaise chose en fait d'être animé par cela, mais simplement, il est vraiment essentiel d'en avoir bien conscience et même d'aller plus loin. J'y reviendrai. Troisième question à se poser, c'est est-ce que je suis prête à me former sérieusement à un métier? Sur des outils, certes, mais également sur une posture. Et ça, c'est également quelque chose de très important. On ne devient pas coach comme ça. Il est essentiel de se former. Alors, s'agissant du coaching professionnel ou coaching en entreprise ou sur des thématiques vraiment d'entreprise, il y a maintenant un titre RNCP qui existe, donc c'est quelque chose de cadré. S'agissant du coaching dont on parle ici, personnel, de vie ou en développement personnel, il n'y a pas encore de titre qui existe au RNCP. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important de se former avec rigueur. Et au-delà des outils, la justesse vraiment de cette relation de coaching, de ce processus de coaching, elle va passer par une posture spécifique. Donc ici, il y a vraiment un engagement à se former sérieusement sur des outils, mais également sur une posture, vraiment une posture de coach. Quatrième question à vous poser, si vous souhaitez devenir coach en développement personnel, est-ce que j'ai conscience du fait que je vais devoir vendre mes services? Et ça, c'est très important parce que pour attirer à vous des clients, pour vendre vos prestations de service, c'est le but, vous cherchez à devenir coach, mais surtout à être coach de manière durable, que ça fonctionne, que ça vous amène des revenus, il faut avoir conscience de cet aspect-là de votre métier. Notamment si vous voulez être coach entrepreneur, ce qui est la les 100% des personnes qui veulent devenir coach en développement personnel. Donc ici, il y a vraiment quelque chose une prise de conscience à avoir. Il va falloir également se former sur ces aspects-là. Communiquer, se présenter, se faire connaître, créer une offre et la vendre. Cinquième question à vous poser que je trouve essentielle, c'est est-ce que je suis prête à continuer à travailler sur moi en parallèle de ma formation de coach, en parallèle de mon activité de coach? Parce qu'encore une fois,
La réussite de ce processus de coaching, elle va reposer principalement sur la justesse de votre posture. C'est une posture qui, pour moi, se découpe en 8 états d'être principaux et c'est des choses que j'aborde en profondeur dans la formation. Il y a vraiment un aspect posture qu'il faut avoir à l'esprit au-delà du reste et cette posture, elle passe par ce travail sur soi en parallèle. Dans la formation de coach, on va présenter ces axes de posture et comment ils se manifestent dans le processus de coaching. Mais s'il n'y a pas en parallèle un travail sur soi en profondeur, explorer ses zones d'ombre, explorer les blessures, explorer les schémas limitants, explorer les croyances, eh bien forcément on va interférer dans la relation à l'autre, dans le processus de coaching et on va l'entacher un peu, on va ajouter des choses et on sera moins dans le coaching et plus dans autre chose. Donc voilà pour moi les 5 questions essentielles à vous poser si vous souhaitez devenir coach en développement personnel. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre approche, je vais mettre un petit lien dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le lancement dans cette formation, dans cette nouvelle carrière ou la réussite dans ce métier de coach, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre dans de prochaines vidéos. Bonne journée à vous!